Salut ma tortue, si tu es là, c'est que tu as vu mon film de ma traversée nord-sud de l'Islande à pied et en solitaire et que tu souhaites en voir plus. Car oui, j'ai dû évidemment couper quelques passages pour éviter que le film soit trop long. Et il y a un passage en particulier que j'aimerais aujourd'hui partager avec toi. Mon incroyable rencontre avec une famille islandaise qui, prise de pitié, m'avait hébergé dans leur petite cabane au milieu de nulle part en Islande pour éviter que je dorme dans une grange qui pue la bouse. Alors si tu débarques sur cette vidéo et que tu n'es pas au courant de mon film Seul en Islande ou que tu n'as pas eu le temps de le regarder, je t'invite à cliquer en haut à droite de l'écran et de le regarder dès maintenant. Alors avant de te raconter cette incroyable histoire, je voulais t'annoncer que je suis en train de monter la version longue de mon film qui comportera des passages coupés comme celui que je vais te raconter aujourd'hui. Alors dans cette version longue du film, donc pour rappel la version originale là, elle dure 1h15, je pense que je vais me rapprocher des 1h30, 40 voire même peut-être des 2h. Et cette version longue du film, en gros je vais rajouter plusieurs parties. Premièrement, je vais rajouter une plus grosse intro, une partie plus grosse au niveau de mes préparations pour que je te donne plus de détails sur comment par exemple j'ai préparé mon sac, ce que j'ai pris sur moi, etc. Et ça, pour t'avouer, c'est une véritable mine d'or. Pourquoi c'est une mine d'or? Parce que pour rappel, avant tout ça, j'avais quasiment jamais campé de ma vie. Donc j'ai dû m'y prendre depuis le début pour en arriver jusqu'à cette traversée de l'Islande. Je vais aussi ajouter une partie supplémentaire à la fin du film, après la conclusion, en ajoutant beaucoup plus de parties des interviews que j'avais pu effectuer et qui traitent plus en fait de l'impact du tourisme sur l'Islande, sur l'écologie, etc. Et dans cette nouvelle partie que j'aurai ajoutée à la fin, je vais en plus t'expliquer quoi faire, des recommandations pour justement voyager de manière beaucoup plus responsable. Et évidemment, je vais te rajouter au milieu de tout ça plein de nouvelles images de paysages et des petites scènes coupées comme celle que je vais te raconter aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pris la décision, certes difficile, de publier gratuitement mon film. Parce que de base, je voulais commencer par le diffuser en salle sur Paris, pouvoir te rencontrer. Voilà, donc c'était une décision assez compliquée, mais j'en suis très content parce que vous avez été très nombreux à l'avoir regardé, presque 15 000 en moins d'une semaine, et j'ai eu des retours très positifs. Et d'ailleurs, vraiment merci pour ça. Si vous avez apprécié le film, vous allez adorer la version longue, que d'ailleurs vous pouvez préacheter dès maintenant en cliquant sur le petit lien qui s'affiche en haut de l'écran, et par la même occasion, ça vous permet de soutenir la chaîne. Donc cette version longue, si vous préachetez, vous allez le recevoir en physique, en DVD. Je ferai un joli coffret DVD avec une petite photo que je rajouterai dedans de mon périple. Par contre, si le film de la version longue ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours préacheter, toujours en cliquant ici, une place pour la future projection de cette version longue en salle sur Paris, parce que je le ferai, c'était un de mes objectifs pour vous rencontrer, évidemment quand tout ça sera terminé. Ou tout simplement faire un petit don, toujours sur le même lien, pour soutenir mon projet Seul en Islande. Je tiens d'ailleurs à remercier du fond du cœur les quelques personnes qui ont effectué une donation sur mon Tipeee à la suite de la diffusion de mon film. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée à la fin de ma 8e journée de marche. Retour à la civilisation! Je venais à peine de quitter le centre désert et hostile de l'Islande et avais rejoint une petite route, la seule, à des kilomètres à la ronde. Je venais de récupérer les provisions laissées par l'équipe technique sous un rocher et j'avançais, tout droit, à suivre cette interminable route. J'étais à un point extrême de mon épuisement, physique mais aussi moral. Cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas vu l'équipe technique et la pluie ne s'arrêtait pas. La petite caravane qu'on voit là-bas proposait de monter pour faire un peu de chemin. J'ai refusé. Je suis vraiment con. Et je vais encore continuer à me taper cette route infernale sous la pluie, c'est horrible. Soudain, au loin, à côté d'un pont, j'aperçois une grange. Et derrière cette grange, une cabane et de la fumée. Alors sur le moment, j'en reviens pas et je pense tout de suite à Julien, le Français que j'avais rencontré quelques jours plus tôt, qui avait forcément dû passer par là, étant donné qu'il y avait juste un pont pour traverser cette rivière. Et effectivement, Julien avait repéré cet endroit pour s'y abriter. Bon, et bah cette nuit, je dors dans une grange. Voilà, ça pue la bouse, ça sent le crottin, mais au moins je suis bien accompagné. Je suis avec le Français Julien. Petite bougie désodorisante. Tout va bien.
Il faisait froid et c'était pas génial, mais au moins on était à l'abri. Meurtri par le froid et épuisé, je décide que je dormirai cette nuit dans cette grange qui est abritée du vent et de la pluie. Alors ça puait la bouse, mais dormir sur la paille était préférable à dormir sur mon matelas qui ne se gonflait plus. Voilà où je vais dormir ce soir. Donc c'est bien une grange, ça sent bien la bouse, il y a d'ailleurs pas mal de bouse dehors. Et au moins vu que mon matelas est niqué, il y aura un peu de paille pour poser mon dos. Mais ouais, je vais vraiment dormir dans une étable ce soir. Voilà, mais bon c'est plutôt cosy. Une bougie déconnectée là. En tout cas je suis vraiment HS là. HS. Mais à côté, il y avait une maison, la seule maison à 100 km à la ronde, je pense, où il y avait un feu à l'intérieur, il y avait une voiture, donc il y avait des gens à l'intérieur. Et avec Mathis, on était trop crevés, donc moi je lui dis je vais aller toquer et puis je vais demander si on peut passer la nuit à l'intérieur, s'ils ont de la place. Donc je toque et il y a cette personne qui m'ouvre et qui me dit non. Qui me dit d'abord qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. Donc je repars un peu dépité et j'entends quelqu'un courir derrière moi. Et c'est cette personne qui vient me voir et qui me dit bon... c'est vrai qu'il fait froid, il y a du vent, vous pouvez venir cuisiner à l'intérieur et ensuite le soir vous repartez dormir dans la grange. Donc nous déjà c'était une énorme victoire pour nous, on allait passer une bonne heure à la chaleur du feu de cheminée. Donc on pack nos affaires dans la grange complètement surexcité. Et 10 minutes plus tard il y a quelqu'un qui vient toquer et c'est l'enfant de la famille qui nous dit, qui nous propose de venir manger des burgers. Donc nous on a halluciné quoi, on mange de la bouffe de rando, du lyophilisé ou du couscous depuis 8-9 jours. Et il y a ce petit garçon qui vient nous proposer des burgers au milieu de l'Islande, il n'y avait rien autour. Donc au final on a passé la soirée à partager un repas avec eux. Bon on était invité par une famille super sympa islandaise qui nous ont invités à manger un bon burger au chaud. How do you say thank you in Icelandic? Takk fyrir. Il y avait un père, sa fille et son neveu. Au départ, ils ont refusé, ce qui est tout à fait normal. Ils ne nous connaissaient pas du tout. On était des parfaits inconnus. Vous imaginez un burger, alors que ça faisait plus d'une semaine que je me tapais des repas lyophilisés dégueulasses. Même si c'était pas de la grande gastronomie, c'était le meilleur burger de ma vie. Le meilleur avec aussi celui que j'avais mangé tout à la fin de mon parcours. Après avoir dégusté ce burger, après les avoir chaleureusement remerciés, on est retourné dans notre grange pourrie. Quelques longues minutes se sont écoulées et cette fois, c'est le neveu qui est venu nous chercher pour nous proposer de dormir chez eux, au chaud, dans leur cabane. Alors qu'ils voulaient juste être peut-être tranquilles, dormir en famille, tranquillement. Ils ont décidé d'héberger pour une nuit de parfaits inconnus qui puaient. Forcément, je devais te sentir très mauvais. Et à la fin, ils nous ont proposé de passer la nuit à l'intérieur et ils nous ont donné du whisky. On était complètement explosés, fatigués, mais c'était, je pense, un des meilleurs souvenirs de cette traversée. Et c'était complètement hallucinant, quoi, au milieu de nulle part. Et surtout, on a dormi dans le noir et au chaud. Alors pourquoi je dis dans le noir? Parce qu'il faut savoir que pendant l'été, en Islande, il fait tout le temps jour. Donc en fait, ça faisait plus d'une semaine que je dormais, même si j'avais mon cache-œil, où je n'avais pas vu la nuit. Alors dormir dans le noir, ça faisait vraiment la différence et j'ai vraiment dormi comme un bébé. Merci à la gentillesse des Islandais et ça a refait ma soirée. Le lendemain, c'est le cœur lourd que nous les avons quittés. J'ai d'ailleurs dû refuser leur 3e acte de bonté quand son père m'a proposé de rester petit déjeuner avec eux. Là, c'en était trop. C'était trop de gentillesse pour moi et en plus, il y avait une longue journée qui m'attendait sous la flotte. Donc si j'étais resté, je pense que jamais je serais reparti. Et on a eu une chance de malade parce qu'on a appris qu'ils étaient là que 2 jours par an
pour aller pêcher la truite dans les grands lacs du centre de l'Islande. On a eu une chance incroyable de tomber sur eux. C'était le bon moment, le bon endroit. Cette expérience, elle m'a profondément touché. Lorsque l'humain fait preuve d'une grande gentillesse, gratuite qui plus est, ça vous marque profondément. Et mine de rien, ça vous redonne foi en l'humanité. Ce périple m'a été riche aussi bien par cette connexion que j'ai pu nouer avec la magnifique nature environnante, mais aussi par ces gestes de gentillesse humaine. J'en suis sorti, grandi et tellement riche. J'espère de tout cœur que vous aussi, un jour, vous vivrez des expériences comme celle-là. D'ailleurs, vous avez peut-être vécu ce genre d'histoire qui vous a profondément marqué et je serais ravi de les lire. Vous pouvez me les mettre en commentaire de la vidéo. Voilà donc le genre d'histoires, de scènes coupées qui sont présentes dans la version longue de mon film que vous pouvez dès maintenant préacheter. Je vous remets le lien ici ou dans la description de la vidéo. Le film, la version longue, et de toute façon vous serez notifié dès qu'il sera prêt, je vous l'enverrai donc en pochette DVD. Et si la version longue du film ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours aller faire un petit don sur mon Tipeee. Pour le prix d'une pinte, vous pouvez faire en sorte que je vive de mon contenu, que je vive de ma passion. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour aider ma vidéo à être référencée sur YouTube, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui vous fera voyager au bout du monde.